Gaël. François. François. Gaël. Ça a frappé. Ouais, j'ai entendu. Gaël. Gaël. Comédienne depuis 25 ans, qui a eu envie à un moment donné de tourner la page et de monter son propre café-théâtre. François. François, directeur du Zigo Comédie, qui s'occupe de tout ce qui est administratif, du bar, de l'accueil des gens. Et du bar. Pourquoi du bar? Essentiellement. Accessoirement. C'est quoi le zigo? Ça vient de? Zygomatique. Et zygomatique, c'est? Les muscles qui font rire. D'accord. Et quand les gens viennent, est-ce qu'ils rient? Oui. Et faire rire les autres, ça fait quoi? Eh ben c'est du bonheur. Mais Fred, t'as tapé Cécile là? Oh, j'ai super mal. Mais c'est pas moi, c'est les muscles. Comment on monte un café-théâtre? Ça part d'où? Alors, d'une envie à un moment donné de tout couper et une envie de changer de vie, de monter sa propre entreprise, l'envie de créer quelque chose et ensuite de partager une atmosphère, une ambiance et les pièces que l'on a pu choisir. Voilà. Est-ce qu'on peut définir un café-théâtre? Qu'est-ce que c'est exactement? Au début, c'était ce qu'on appelle le café-théâtre, c'était le théâtre de boulevard. En fait, il y avait des classiques et autour de Paris, il y avait, sur les boulevards, c'était des théâtres où il y avait des comédies un peu plus légères. Est-ce que vous auriez une anecdote à raconter sur le théâtre? Le café-théâtre. Ah, notre première interview télé, et nous avons raconté, je pense, un grand n'importe quoi. François, à un moment, dit une énormité, il ne s'en rend pas compte. Par contre, moi, je m'en rends compte et j'ai les yeux qui fusillent en disant « Mais c'est toi !» En fait, j'ai simplement dit que l'activité principale du Zigo Comédie, c'était le bar. Voilà. Et après, la deuxième partie était un peu moins intéressante, mais c'était le théâtre. François, est-ce que venir au Zigo, ça coûte moins cher que de faire une psychothérapie? Nettement moins cher. Pourquoi? Donc vous prenez votre cerveau, vous déposez également vos ennuis à l'entrée, vous venez passer un bon moment, 1h30 à peu près de détente, et surtout, en ressortant, c'est ce que je dis aux gens, vous laissez vos ennuis de côté, comme ça vous repartez avec votre bonne humeur. Ils reprennent leur cerveau quand même? Pas du tout. C'est quand la fois où tu as pu rire, Gaël, dans ta vie? Bon, on s'est mariés et quand on a essayé de faire une danse pour l'ouverture du bal, voilà. C'est de là où est né Danse avec les stars. Et toi, François? La photo le plus le plus ri, père d'un ami qui avait besoin de prendre des bouteilles d'oxygène, qui avait des problèmes cardiaques et d'oxygène. Et un jour, il demandait à son fils, Alexandre, peux-tu me passer mes bouteilles d'oxygène? Et moi, j'avais ce jour-là un autre ami qui ne savait pas que son père était comme ça et qui lui a demandé s'il faisait de la plongée. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais moi, ça m'a fait énormément rire sur le moment. Pourquoi on peut pleurer de rire et pas rire de pleurer? Très bonne question. Je pense qu'il faut la poser aux personnes qui viennent voir le spectacle. Ben moi je dirais qu'on peut rire de pleurer parce que toutes les situations qu'on peut voir dans les pièces, si on les prend au réel, c'est dramatique. Un couple qui se sépare et qui fait pas d'un coach, c'est dramatique. On peut en rire parce qu'on est à l'extérieur. Et puis c'est bien de rire de nous. Des situations qui pourraient faire pleurer dans la vie. Souvenir, peut-être Madeleine de Proust pour chacun, une petite Madeleine de Proust en dehors du Zigo de votre vie. Le lycée parce que c'est là où je l'ai rencontré. Et Queen Yaman parce que je lui ai offert un Queen Yaman en forme de cœur. Donc c'est n'importe quoi. Le Zigo Comédie en 3 mots, ce serait? Alors convivialité, Humour, chaleur, fantaisie, comédie. détente. Super. François. Gaël. François. Gaël. François.